Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct sur Instagram et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai des gros problèmes de connexion. Je vois qu'il y a 24 personnes connectées et que je n'arrive pas à me connecter. Et je suis tellement... là, je suis un petit peu en interrogation où et comment on se connecte en fait à cet outil. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Si vous avez des indications, je veux bien une aide minute parce que là, je vous avoue que je n'arrive pas à me connecter à mon propre live et c'est un peu inconvénient puisque je vois quand même 23 personnes connectées. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va parler de tendances aujourd'hui. On va parler donc des enjeux du personal branding en 2023. Alors, je vais vraiment essayer de connecter. Si vous avez des conseils à me donner pour trouver cette connexion, je ne trouve pas comment se connecter au live LinkedIn. Donc, je le fais sur Instagram. Lucie Lebaz _branding. Sinon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire qu'est-ce qui vous a motivé aussi à venir à ce live, ce que vous faites dans la vie, si vous êtes entrepreneur ou vous êtes en poste. Personnellement, voilà, moi je m'appelle Lucie Lebaz, il y a des personnes ici qui me connaissent, qui sont déjà connectées. Je suis coach en mindset et en personal branding. Je fais du branding depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai un parcours de créative qui a dévié vers l'accompagnement et vraiment le développement personnel. J'enseigne aussi le branding en école supérieure. Et aujourd'hui, j'accompagne des talents, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs, à rayonner. On l'entend bien ici. Ok, super. Bon, apparemment, il y a des personnes qui arrivent à me suivre depuis LinkedIn. Je suis navrée, c'est vraiment très déstabilisant ces problèmes techniques. Bref, en tout cas, Instagram ne me lâche pas et ça c'est important. En tout cas, je publie énormément de choses sur Instagram. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est personal branding, mindset, blocage, à l'idée d'être exposé, de rayonner, d'être vu. Ce sont des problématiques auxquelles je me confronte tous les jours avec mes clients qui ont envie de rayonner, qui ont envie de passer un nouveau cap et clairement le personal branding va vous aider à créer des communautés, à propulser votre business et à vraiment attirer de nouveaux clients et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des nouvelles tendances qui arrivent, qui ont déjà été utilisées en 2022. Les tendances, elles arrivent pas d'un coup de toute manière. Je suis bien placée pour en parler puisque j'ai travaillé aussi dans la tendance. Donc ça n'arrive jamais d'un coup. C'est souvent une intuition qui est propagée, qui est vraiment distribuée de petit à petit. Et donc petit à petit, ça devient une vraie tendance qui est diffusée et ça devient finalement une mode. Donc on va parler de pas mal de tendances, pas mal d'enjeux. Je vais vous parler aussi de nouveaux outils qui arrivent, qui vont venir défier notre mental, ce que moi j'appelle le Gérard. Il y a certainement des personnes qui me connaissent ici, qui savent comment j'appelle Gérard, le GG, la petite voix dans notre tête qui nous empêche finalement de se développer, d'avancer, de faire ce qui nous importe réellement. Et donc justement avec ces outils, ça peut être aussi bien des alliés comme ça peut être aussi ultra bloquant. Donc on va en parler parce que ça fait partie des enjeux en 2023. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux outils et à quel moment on est réellement soi-même lorsqu'on est dans le personal branding. Moi je parle de personal branding transformatif puisque ce que je propose c'est vraiment une transformation, c'est-à-dire que lorsqu'on a un syndrome de l'imposteur et qu'on a envie de faire du personal branding, c'est ultra difficile de s'exposer parce qu'on aura toujours un Gérard dans notre tête qui nous dira qu'on n'est pas légitime, que personne ne va liker ce qu'on va publier, ce qu'on va créer comme contenu et parce qu'on est insignifiant et qu'on apporte tellement peu de valeur par rapport à Jean-Jacques, Martine qui a X diplôme, X expérience et qui a déjà été vu à la télé. Tout ça c'est vraiment une question
de muscler son esprit, muscler son mindset et d'apprendre à remettre Gérard à sa juste place. Donc on va évidemment parler aussi d'authenticité. Moi c'est quelque chose qui est extrêmement important dans mes accompagnements, revenir à quelque chose d'authentique pour attirer les personnes avec qui on a vraiment envie de travailler, les personnes avec qui on a envie de bosser. L'objectif, enfin moi je sais que lorsque j'accueille des personnes en accompagnement, c'est des personnes qui savent qu'elles n'ont plus envie d'être chaperonnées par leur patron, qu'elles ont envie d'avoir des relations paritaires aussi avec que ce soit leur boss, que ce soit leurs collègues, que ce soit leurs clients et que ce soit fluide. Donc on parle vraiment de clients de cœur, de relations de cœur dans le travail, puisque on n'est plus dans un clivage d'un côté j'ai le perso, de l'autre côté j'ai le pro. On ne vit plus en 1990, on est en 2023 et les choses ont bougé, surtout avec le Covid. Il y a une psychologie du travail qui a évolué. Et le personal branding, ça en fait partie, ça fait partie de ces choses qui véritablement va vous aider à vous développer personnellement et véritablement à vous donner vraiment un élan sur le plan professionnel, si vous êtes entrepreneur ou salarié. Alors, je vais pas tarder, je vais juste vérifier encore une fois les histoires de LinkedIn parce que vraiment ça m'a... Je vous le dis, comme je le pense, ça m'a gonflé. C'est pas grave, mais c'est toujours les aléas du direct et puis d'outils qui soit je ne maîtrise pas, soit vraiment l'ergonomie est pas au rendez-vous. Mais en tout cas, je ne sais pas si je suis en direct. On l'entend bien ici. Je ne sais pas si vous m'entendez depuis LinkedIn. Bref. Alors, la première chose, il y a une vraie tendance, je vais parler d'émotion. L'émotion, c'est ce qui fait bouger les gens dans un sens ou dans un autre. À partir du moment où vous connectez avec l'émotion et que vous touchez émotionnellement une personne qui va vous lire, une personne qui va vous recevoir, dès lors que vous allez commencer à marquer les esprits, vous allez en fait engager la personne aussi émotionnellement et c'est ce qui apparaît de plus en plus en termes de personal branding dans les contenus. On va de plus en plus parler non plus de... alors moi, je vous dis, ce sont des tendances. Ça ne veut pas dire que personnellement je valide ou quoi. Je vous apporte les informations telles qu'elles arrivent pour pas reprendre le sketch d'Eli Kaku. Mais on va parler énormément de médias personnels. Et ces médias personnels vont toucher aussi bien à la vidéo, vont toucher aussi bien à l'écriture, vont toucher aussi bien au blog, vont toucher aussi bien au remix sur YouTube ou au live. Et tout ça va constituer une chaîne de contenu qui vont constituer des médias personnels. Donc on va plus parler vraiment uniquement de marques, mais on va parler de médias. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, je vais vous parler aussi un petit peu de aussi ce que devient la création de contenu. C'est lorsqu'on intègre la notion de médias personnels, on intègre aussi, et c'est ce qu'on fait déjà dans les accompagnements, c'est la notion de storytelling. Je pense que la notion de storytelling est de plus en plus importante dans les contenus. Certains l'ont déjà adopté, mais là, ça devient une espèce de tendance urgente qui se propage aussi sur des médias qui ne sont pas du tout à la base des médias lifestyle tels que LinkedIn. Vous avez dû remarquer déjà en 2022 cette tendance à, entre guillemets, raconter sa vie ou aborder le chemin du travail par la notion du professionnel, mais aussi par la notion du personnel. Et ça devient une énorme tendance en 2023, c'est-à-dire qu'on veut remplacer la notion d'expertise par expérience personnelle. C'est-à-dire que je vais te donner plus de crédit si je sens que tu peux m'amener ta valeur non pas en sachant, mais en tant qu'une personne qui a vécu des choses, qui a ressenti, qui a digéré l'expérience et qui est en capacité de m'en parler et de me transmettre. Il y a vraiment cette notion de transmission qui est ultra ancrée. On a envie d'authenticité. Donc, des fois, ça va être même presque surjoué. Vous allez voir sur LinkedIn, là, je n'arrête pas de voir des personnes en selfie parler de vulnérabilité, d'authenticité. Ça devient une véritable tendance. Sauf que cette tendance, c'est comme pour tout, elle a des limites.
Et vous n'aurez pas envie de parler uniquement à quelqu'un qui se dit authentique, mais quelqu'un qui vraiment, où on sent que ça a été puisé et non pas mimé. Donc c'est toute la difficulté à être à l'aise avec l'idée d'être vulnérable, l'idée d'exposer sa vulnérabilité. C'est quelque chose qui est de l'ordre aussi du mindset, parce qu'encore une fois, Gérard va te dire, bah non, toi tu peux pas poster ça, tu peux pas dire que tu as fait un chiffre d'affaires pourri en 2021 ou en 2022. Parce que sinon ça veut dire que ça va parler de la qualité de ton produit. Non, en vérité là on a vraiment envie de choses vraies. Avec le contexte que l'on vit, on est post-Covid, on est post-élection, on est en plein dans des conflits politiques, sociaux. Les gens ont besoin de vrai, les gens ont besoin de choses perceptibles dans lesquelles ils peuvent s'identifier. Et le storytelling, je veux dire, moi je ne l'invente pas, c'est une notion extrêmement puissante d'aborder les sujets de l'authenticité et de la vulnérabilité. À partir du moment où ce n'est pas mimé. Encore une fois, là je vois énormément de posts où ça devient ultra homogène. On voit des entrepreneurs se prendre en photo et raconter qu'ils ont flingué leur chiffre d'affaires et ça fait trop mal à la tête. Et franchement, ça leur a coûté 6 heures avant d'imaginer de pouvoir poster ce post. Non. Et en fait, ça devient lourd. Et on sent que ça devient lourd. Parce que à partir du moment où c'est mimé, où c'est copié, ça devient effectivement, c'est une tendance, mais le recul, c'est que ça ne touche plus. Donc, encore une fois, pour toucher les gens, c'est aussi montrer de l'audace, et montrer de l'audace, c'est pas forcément mimer ce qui est bon de faire en ce moment. Donc, vraiment toujours prendre du recul par rapport à ce qui est bon de faire, ce qui est tendance de faire. Et là, en ce moment, effectivement, les tendances qui arrivent sur 2023, c'est même de lifestyleiser LinkedIn, de le rendre encore plus humain, plus vrai et plus orienté expérience de vie plutôt que expertise de vie. Encore une fois, on n'est pas là pour prouver que on a X années d'expérience en sales, ou en marketing ou en droit, que sais-je, mais véritablement orienter ça vers des histoires qu'on n'aurait pas eu. On n'aurait pas osé parler, surtout sur les réseaux sociaux, mais LinkedIn est devenu maintenant presque un forum. On revient à l'idée de forum. Le forum est l'ancêtre des réseaux sociaux, où on partageait réellement des choses, où les communautés vraiment se formaient, et on a un besoin communautaire. Donc, ce qui m'amène à vous raconter le deuxième point, c'est l'équilibre entre l'ultra-réalisme, c'est-à-dire la tendance anti-perfectionniste, la tendance je m'accepte, la tendance de l'ultra-authentique, de ce sentiment de communauté qui nous lie par nos blessures, nos expériences, nos biais. Je veux dire, on est dans une société bourrée de peur, de biais cognitifs, donc le fait de les exprimer et de les accepter va faire que vous allez créer aussi un sentiment d'humanité aussi, mais aussi de reflet, puisqu'on vit tous en miroir, encore une fois, et les personnes vont de toute manière connecter aussi avec vous par votre vécu et par votre authenticité, votre capacité à l'exprimer. Donc, il y a vraiment un équilibre entre ultra-authenticité, ultra-réalisme. Et puis aussi, ce dont je vais parler, c'est les univers imaginaires. Donc ça va être aussi une nouvelle tendance où en fait, on va commencer à recréer de l'émotion, où on a aussi autant besoin d'authenticité qu'on a besoin d'évasion. Donc là, on va se faire plaisir avec des nouveaux outils qui arrivent et dont j'ai très envie de parler maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si c'est des choses qui vous avez déjà posté des choses autour de votre storytelling, si vous avez déjà osé parler de vous et de votre parfois de ce que vous jugez être des incompétences ou une partie plus vulnérable, moins glam, moins cool de votre personne dans vos posts. C'est des exercices qui sont pas évidents parce qu'on a été entraîné à montrer le meilleur de nous-mêmes. On est dans une société totalement dans la performiste. Et perfectionniste aussi, c'est-à-dire vraiment toujours le plus, le mieux, et jamais regarder ce qui fait aussi notre beauté, c'est aussi nos aspérités. Et ce qui a été dévalorisé par
plein de schémas et plein d'outils de mesure. Voilà, dites-moi si vous avez voilà je regarde en même temps. Ouais, on vous entend pas sur LinkedIn. J'ai invité les autres à venir nous rejoindre. Concentrez-vous sur votre intervention. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est adorable, c'est super. Merci beaucoup. Je ne te connais pas, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. J'ai pas d'assistante pour m'aider, donc c'est vraiment merci beaucoup pour cette aide. Encore une fois, j'ai pas cassé le code, j'ai pas craqué le code du LinkedIn en live, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. On est bien sur Insta, et Insta pour moi c'est aussi une cour de récréation dans laquelle je m'amuse beaucoup, dans laquelle où j'emmène aussi mes clients à s'approprier, et c'est un outil extrêmement performant de personal branding parce que c'est fait pour, en fait, on vous donne des fonctionnalités extraordinaires pour raconter votre histoire, pour vous mettre en avant, pour vous, non pas pour seulement vous valoriser, je ne parle pas de valorisation, mais simplement pour vous exprimer. Encore une fois, dans Personal Branding, on parle de création de contenu, et dans la création de contenu, il y a le mot création. Moi, je viens du monde créatif, et m'amuser avec mes contenus et aider mes clients à s'amuser et que ça soit pas rébarbatif, c'est essentiel parce que ça va être extrêmement important pour tenir sur du long terme. On fait pas un coup de personal branding une fois tous les 3 mois simplement pour se dire waouh, ça y est, j'ai posté, ça y est, je suis safe. Non, le personal branding, quand on commence à en faire, c'est dans un enjeu de propulsion d'activité ou de développement de soi ou de création de communauté. C'est-à-dire que derrière, effectivement, on a envie de devenir une marque. Donc, une marque, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'une marque, ça marque les esprits, et pas uniquement sur les réseaux sociaux. À partir du moment où vous allez commencer à vous dégager du syndrome de l'imposteur, de la peur du jugement, de la peur du regard des autres et de l'évaluation de l'autre par rapport à vous, à partir du moment où vous passez ce cap, et c'est ce qu'on travaille ensemble, avec mes clients, eh bien vous allez aussi être une autre personne en dehors des réseaux sociaux. Vous allez être la même personne, que ce soit sur les réseaux ou en dehors des réseaux. Donc, ça c'était la parenthèse. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on est dans un contexte, voilà, année plus 3, N+3 post-Covid, on a un besoin de ce qu'on appelle le self-awareness, c'est-à-dire la conscience de soi. C'est-à-dire que on a envie de relations, et ça rejoint mon premier point, c'est-à-dire le point de l'émotionnel à travers de votre histoire, à travers vos médias personnels. C'est véritablement cette capacité à refaire du lien réel, concret, avec votre cible. Aujourd'hui, quand on parle de personal branding, on imagine que c'est uniquement sur les réseaux sociaux. C'est faux. Aujourd'hui, le personal branding, c'est aussi lorsque vous vous pointez à un événement, quand on vous dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et dans ce cas-là, je ne parle même pas de pitch, parce que là, l'idée n'est pas de performer, de vendre quelque chose, mais simplement de se présenter pour que la personne ait envie de te poser des questions encore un peu plus loin. Si elle ne te pose pas de questions, demande-toi si, peut-être que c'est peut-être pas ta cible, et 2, peut-être qu'il y avait une manière plus teasing, plus teaser de l'amener à te poser une deuxième question. Tu vois, c'est-à-dire que il y a toujours des hacks entre je pourrais vous dire je suis experte en branding et j'accompagne les entrepreneurs. Bon, la conversation s'arrête là. Ou bien, je vous dis, je fais du personal branding transformatif, et là, tu me demandes pourquoi transformatif. Et là, s'enchaîne toute une conversation. Travaillez là-dessus. Et là, c'est ce qui va aussi vous entraîner à connecter beaucoup plus en dehors, pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais en dehors. Toutes vos réunions, dès lors que vous allez vous promener, vous allez dans un magasin, vous parlez avec des inconnus. Encore une fois, la capacité, on est tous sur des notes. Ah, salut Jonathan, salut. Avec nous, ce n'est pas grave de ne pas être monsieur, madame parfaite tant que l'on montre sa personnalité, de la résilience. Exactement. Toute l'histoire, c'est d'apprendre à être conscient, en fait, et d'être vraiment dans cette acceptation. À partir du moment où vous commencez à vous accepter, vous lâchez en fait finalement les Doberman et vous les laissez tranquilles en fait. Vous lâchez la grappe. Il y a vraiment plus vous allez vous lâcher la grappe, plus vous serez vous-même, et plus on aura aussi envie de connecter avec vous, et pas avec un sachant, pas un énième expert de LinkedIn, un énième expert de son domaine. Et quelqu'un qui va nous donner la leçon ou qui a juste besoin d'une accolade ou d'un like. On n'est pas dans encore une fois, quand on commence à faire du personal branding,
L'objectif n'est pas de faire de la performance, l'objectif n'est pas de gagner des likes, l'objectif est de rassembler une communauté autour d'un propos qui est ta matière ou ce sur quoi tu peux apporter de la valeur et avec le plus d'émotions possible. Donc véritablement, quand je vous parle d'émotions, je vous parle de storytelling, on arrive à en faire un peu plus sur Instagram que sur LinkedIn. Aujourd'hui, les gens commencent à beaucoup plus se lâcher sur LinkedIn et c'est tant mieux, mais il y a des règles et puis au bout d'un moment, ça commence à être au bout d'un moment un peu chiant quand ça devient aussi homogène. Donc j'en appelle aussi à votre authenticité et pas « Ah, je peux pas le dire comme ça. Ah, je peux pas le dire comme ça. Ah, mais non, mais ça, il faut absolument qu'à la fin, il y ait un click to action parce que la personne, sinon, elle va pas s'abonner à ma newsletter ou sinon, elle va pas acheter mon service. » Oui, il y a des règles. Effectivement, il y a des règles. Il y a des règles marketing, des règles de storytelling, des règles de copywriting. Tout ça, on l'apprend en personal branding. C'est ce que j'apprends à mes clients. Mais d'abord, c'est vraiment se détacher du résultat. Autrement, vous ne ferez rien et vous ne ferez rien d'émotionnel. Vous serez uniquement focus sur l'obtention et non pas la fédération. Or, on est dans un monde aujourd'hui de communauté. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler. C'est l'aspect communautaire, c'est créer des liens forts au travers donc de la conscience de soi, de l'acceptation de soi, de passer beaucoup plus de temps aussi en présentiel versus en virtuel, de travailler sur des schémas hybrides. On a soif de contact humain, on a fait des visios pendant quasiment 2 ans. Le personal branding, la manière aussi dont vous allez vous démarquer, c'est de faire l'effort de rencontrer la personne dans un contexte qui soit pas forcément un contexte corporate, pas forcément un contexte de visio non plus, mais de trouver un endroit où vous pouvez vraiment favoriser la relation avec l'autre. Donc c'est vraiment in person versus virtuel. Si on peut vraiment trouver merci, mes lunettes, mes anciennes lunettes se sont cassées, donc j'ai pris celle-ci qui match avec mon pull sapin de Noël que vous pouvez tout à fait envier. Donc voilà. L'autre tendance en termes de self-awareness, c'est donner beaucoup plus de place. Alors là, j'en appelle à tous les dirigeants, beaucoup plus de place à la conscience des salariés et leur donner une voix. On parle de marque employeur, on parle de difficultés à recruter, on parle de beaucoup plus de postes. Je veux dire, ce qui est drôle, parce que moi je suis née à une époque où il y avait des millions de chômeurs et très peu de postes, et aujourd'hui la tendance s'est inversée parce que il y a une fuite du CDI, il y a une fuite du contrat long, de l'engagement. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des crises. Et aujourd'hui, le personal branding est quelque chose qui va être utilisé, c'est une tendance et c'est un des enjeux qui va être utilisé pour favoriser la marque employeur, mais aussi pour conserver. C'est pas uniquement je recrute et après dans 3 mois ou dans 6 mois, les gens se barrent. L'idée, c'est de conserver les talents. Et la meilleure manière de conserver les talents, c'est aussi de leur donner de la place et de la considération. Et ça, en personal branding, on l'a bien compris. Donc c'est embarquer les gens, vos équipes, dans une tendance voice to employee. C'est primordial pour les conserver, pour aussi garantir une pérennité dans vos équipes et dans votre recrutement. Tout le monde le sait, enfin moi j'ai fait du management, c'est long le recrutement et c'est très, ça peut être vraiment, ça peut vous empêcher de dormir. Donc un mauvais recrutement, ça coûte cher. Et la manière dont vous pourriez aussi utiliser la fidélisation, c'est de passer par le personal branding auprès de vos équipes. Soyez transparents. Encore une fois, on a envie d'émotion, on a envie d'authenticité, on a envie de proximité. Et ça, ça fait partie de la tendance ultra réaliste. On va pas venir montrer uniquement des salariés super smiley comme si on était en banque d'images, mais être dans une positive attitude et dans une attitude de construction ensemble. C'est-à-dire vraiment chef d'entreprise et salariés ensemble. Et ça doit ressortir dans votre communication. Donc ça, c'est vraiment un discours pour plus les dirigeants que les solopreneurs. Mais c'est vraiment l'humanisation de l'entreprise. Je sais que moi, alors j'ai pas de salariés, je travaille plus avec des partenaires, mais à chaque fois que je fais un partenariat, je le valorise aussi parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, on est dans une ambiance où la parité, elle est pas que homme-femme, elle est aussi dans les statuts et on a énormément besoin de ça et ça contribue à cette ambiance post-Covid où on a besoin de véracité, de vérité dans les liens. Et
de hiérarchie beaucoup plus à l'horizontale. Alors, l'autre tendance qui n'a... Alors là, on va arriver dans des choses beaucoup plus... merci Nissa. Oui, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis beaucoup plus présente. Je donne énormément de contenu et de valeur sur Instagram. Un peu moins sur LinkedIn, mais ça j'y viens aussi. La preuve, je vais lancer un live où on m'entend pas sur LinkedIn. donc voilà. J'aimerais vous parler. Donc là, je vous ai parlé énormément de mindset, d'état d'esprit. On a vu l'émotionnel, on a vu les médias personnels, on a vu le storytelling, on a vu l'aspect anti-perfectionniste, la vulnérabilité, l'acceptation de soi. On est dans une ère, on est vraiment dans une ère où, au-delà de l'aspect, la mode du dev perso, on a envie d'authenticité et ça se retrouve même dans des médias comme LinkedIn où à la base c'est plus des Jean-Jacques et des Gérard bien peignés qui s'y trouvent, bien ultra corpo et c'est terminé. Aujourd'hui on arrive avec une nouvelle vague qui est beaucoup plus dans la proximité où le chef d'entreprise ne se prend pas au sérieux, où le salarié ne se victimise pas forcément non plus et on arrive sur quelque chose de beaucoup plus constructif et à former beaucoup plus d'alliances positives. On a envie de quelque chose de beaucoup plus positif, même dans l'anti-perfectionniste, on l'accepte et on en fait une force. Donc c'est vraiment ce qui va créer aussi beaucoup plus de communauté, beaucoup plus de liens forts et qui va ramener à cette humanisation de l'entreprise, ce voice to employee et cette vibe de ramener beaucoup plus de présentiel dans les réunions. Personnellement, je vais vous dire, je fais énormément, je fais 70% de mon travail à distance. Là encore, je vous parle à distance, je coach à distance, j'enseigne à distance, mais clairement, ça a coupé. Je suis navrée de ça. Hello, bonjour. Désolée, ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hello.
Donc, j'en arrivais à mon quasiment dernier point. Ça remarche. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Avec plaisir, les apéros web. Alors désolée de ces aléas, les outils sont pas forcément avec moi, les guides du Wi-Fi, la spiritualité 2.0 là, elle est pas trop avec moi, mais bon, c'est pas grave, je vais poursuivre. Merci en tout cas d'être là. Je vais vous parler des outils. Aujourd'hui, les outils, c'est il y a plusieurs outils qui sont apparus en création de contenu, qui sont alors avant de vous parler de ce qui vient d'apparaître, je vais vous parler aussi de recyclage de contenu. Je vais vous parler en fait de contenu minimaliste, c'est-à-dire que aujourd'hui un contenu va pouvoir vous faire 4 ou 5 ou 6 médias. La clé, ça va être d'adapter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont maximiser leur temps sur LinkedIn et sur Instagram, ou alors vont s'épuiser à faire un contenu différent pour chaque plateforme. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de s'épuiser. Et il y a une vraie tendance, un petit peu comme une tendance un peu écolo, je dirais. C'est une tendance à revenir ce qui est bon pour revenir à ce qui est écologique pour soi. C'est-à-dire que si je choisis une thématique en création de contenu, disons que je fais une newsletter sur le syndrome de l'imposteur, eh bien cette newsletter va pouvoir servir aussi bien mon Instagram que mon TikTok, que mon Insta. Alors évidemment, ça peut être parfois un peu délicat parce que des fois sur TikTok, on va faire de la vidéo et puis LinkedIn, ça sera uniquement du texte. Mais par exemple, si j'ai une vidéo, je vais pouvoir aussi bien la mettre sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok et peut-être même sur YouTube. Encore une fois, l'objectif, c'est de revenir à une écologie de soi, une écologie de ses énergies, une écologie de pas s'épuiser. On est dans une espèce de surabondance de contenu et participer à cette abondance, c'est aussi revenir à quelque chose de beaucoup plus juste en termes de rythme. Donc là, il y a une véritable tendance, c'est qu'est-ce que je peux finalement réutiliser, qu'est-ce que je peux réutiliser pour un autre média en simplement peut-être en adaptant la fin simplement sur un post ou sur un contenu et encore une fois être dans du minimalisme. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent ouais mais ça prend des tonnes de temps à créer du contenu, ça prend des tonnes de temps que vous n'êtes pas habitué à en créer et quand vous n'avez pas les bonnes méthodes. Donc c'est véritablement quelque chose qui va vous demander oui de la discipline, de la gymnastique, de la répétition et de la pratique. C'est ce qu'on fait dans mes accompagnements, c'est ce qu'on fait. Je fais travailler énormément au niveau de la pratique pour que ça soit intégré et que ça soit pas encore une fois une corvée et quelque chose de chiant que de créer du contenu. La création de contenu devrait être tout sauf chiante. À partir du moment où vous imaginez que la création de contenu c'est comme si vous imaginiez que Instagram est un pas de porte sur lequel vous ne payez pas de loyer, enfin, je veux dire c'est un bail gratuit, c'est votre commerce entre guillemets, et vous invitez les personnes à visiter votre boutique, eh bien vous n'allez pas vous priver d'avoir des conversations avec eux, vous n'allez pas vous priver de leur dire bonjour, vous n'allez pas vous priver de raconter au travers des produits que vous leur proposez, ce qui vous importe et comment vous allez vendre peut-être, je ne sais pas, vos sachets de thé, si vous faites du thé, si c'est un programme d'accompagnement en tant que coach, ramener de l'histoire, encore une fois, on revient à cette notion de storytelling. Une fois que vous avez compris que la création de contenu, c'est tout sauf, c'est d'abord de la conversation avec votre cible que vous allez analyser, que vous allez repérer, et bien là ça devient quand même beaucoup plus plaisir. Alors, si vous aviez un commerce, encore une fois, vous seriez dans la proximité avec vos clients. Je veux dire, quand vous allez chez votre boulanger, votre boucher, même votre pharmacien, ça va plus loin que genre je prends ton ordonnance, je te donne ton Doliprane. Alors effectivement, je dis pas que il y a des commerces avec qui ça se passe, mais est-ce que vous avez envie d'y retourner pour autant? Quel est le lien que vous entretenez avec votre communauté? Encore une fois, là, la vraie tendance, c'est recyclage de contenu, donc vraiment maximiser sa présence, mais avec un seul et même contenu.
Donc un seul et même contenu peut faire plusieurs plateformes et encore une fois on parle d'émotionnel, on parle de storytelling et on parle de médias personnels plus que de marque personnelle. Donc c'est vraiment aller au-delà de les limites qu'on peut s'imaginer avoir parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Moi je vous parle comme je parlerais à des potes parce que c'est ce rapport-là que j'ai envie d'avoir aussi avec ma communauté, avec mes clients et c'est ce rapport-là qui facilite aussi le dialogue et l'aspect transparent pour vraiment accélérer des transformations, être beaucoup plus à l'aise et arrêter de se juger. À partir du moment où tu arrêtes de te juger, tu t'autorises à faire beaucoup plus de choses. Et en tant que créatif, je peux vous dire que c'est essentiel d'arrêter de se juger, sinon le syndrome de la page blanche va vous poursuivre toute votre vie. On n'est pas là pour subir, encore une fois, on est là pour s'exprimer, pour fédérer, peut-être pour communiquer et diffuser un certain message. Et la notion de self-awareness et d'émotion, elle est ultra puissante, ultra tendance en ce moment, même si ça fait quelques temps que certains l'utilisent. Moi, je l'utilise depuis longtemps, mais c'est devenu une ultra tendance. D'ailleurs, on le voit sur LinkedIn, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un réseau social qui à la base était bourré d'une ambiance corporate ultra vieillissante. Aujourd'hui, on a envie de quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus lifestyle et beaucoup plus dans l'acceptation d'une réalité professionnelle. Alors, pour parler aussi de tendance, je vais vous parler de nouveaux outils qui soit vont vous faire ultra peur, soit vont vous encourager à créer des contenus. C'est l'intervention de l'intelligence artificielle. On a énormément d'outils qui sont apparus fin 2022 et qui apparaissent là début 2023. Il y a plusieurs choses. Il y a cette notion de je me crée une mascotte. Mon personal branding devient un avatar parce que on navigue dans un monde qui s'ouvre de plus en plus au métaverse et parce que le web 3.0 c'est même plus demain, c'est déjà aujourd'hui. Il y a une véritable tendance de la mascotte, de l'avatar, du robot qui devient notre meilleur ami. Je pense à l'application Replica qui peut vous fournir un meilleur ami ou un petit copain ou une petite copine simplement par programmation. Donc voilà, donc comment on se crée des mascottes qui deviennent finalement votre mascotte en tant que pour vraiment afficher votre blason finalement. Donc encore une fois, il y a vraiment la tendance ultra authentique et il y a la tendance vraiment ultra imaginative, c'est-à-dire la mascotte, l'avatar, on est dans le métaverse et on assume d'avoir une image totalement imaginée, totalement complètement irréaliste. Ensuite, en termes de création de contenu, alors il y a plusieurs bébés qui sont arrivés. Avez-vous entendu parler de ChatGPT? Alors, je pense que s'il y a des geeks dans la salle, je pense que oui. Je pense que les personnes qui ne sont pas du tout branchées à l'intelligence artificielle, peut-être que c'est une nouveauté que vous allez apprendre. C'est un énorme robot totalement gratuit. Donc, vous tapez sur Google, chat comme un chat, comme un chat, GPT, donc GPT, G comme Gérard, P comme Patrick et T comme Terence. Et c'est véritablement un robot qui va vous donner beaucoup de réponses et qui va créer pour vous. Qui va créer pour vous des contenus, qui va créer pour vous des articles, qui va vous donner autant de réponses que Wikipédia et qui va être ultra déstabilisant parce qu'en fait, on va se dire, mais en fait, quelle est ma valeur ajoutée à partir du moment où un robot peut créer à ma place des contenus, des articles, peut me créer aussi des images, je veux dire avec... d'autres outils type Midjourney, Notion AI et DAL.ai, je lis mes notes. Ce sont toutes des générateurs de contenu où en fait vous allez simplement décider d'une question ou d'une description et là ces diffuseurs, ces créateurs, ces robots en fait vont créer pour vous. Alors après, évidemment, se pose la question de l'originalité, se pose aussi la question de l'aspect émotionnel. Je veux dire, un chat GPT, vous lui demandez de créer un article sur le personal branding, ça va être ultra didactique, ça va être très informatif et ça veut dire qu'on arrive à quelque chose où la connaissance n'a plus de valeur. Et ça, c'est une nouvelle tendance, c'est-à-dire que
tout ce que vous savez n'a plus de valeur puisqu'en fait tout est accessible par ces robots, aujourd'hui Internet est bourré de connaissances, hein, je veux dire, on peut être autodidacte à peu près sur tout. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être évidemment non pas le savoir, mais le savoir-faire. Donc ça va toujours être comment vous amenez les choses, comment vous les transmettez et comment vous vous arrivez à faire en sorte que la personne en face va beaucoup plus vite assimiler et va beaucoup plus vite récupérer l'information. Avoir des informations, je veux dire, sinon on n'irait pas à l'école. Moi, je sais que je suis enseignante aussi, hein, je coach mais j'enseigne et j'ai des masters actuellement qui ont accès à une plateforme de choses très théoriques sur tout ce qui est branding et ensuite ils viennent avec moi en coaching pendant un temps donné où je leur donne de réels feedbacks. Donc il y a vraiment cette notion de connaissance qui aujourd'hui est complètement dévalorisée. On ne peut plus aujourd'hui miser sur notre expertise et c'est pour ça que l'aspect expérience de vie vient en fait donner de la valeur à votre expertise. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez être unique, c'est ça qui va faire que on va vous repérer dans une salle. C'est pas uniquement pour les connaissances que vous allez apporter puisque, encore une fois, tout est accessible aujourd'hui par Internet. Les robots se chargent très bien d'aller chercher les connaissances. Donc c'est plutôt qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Et ça c'est l'aspect évidemment votre créativité, votre singularité et aussi votre capacité à transmettre l'information. Encore une fois, moi je vous encourage vraiment à aller voir par curiosité tous ces outils qui sont ChatGPT, je vais le répéter, ChatGPT, Midjourney, Notion AI, DAL.ai et GitHubs qui en fait vont vous générer soit des images. J'ai testé, c'est assez rigolo. J'ai mis, j'avais mis la Joconde avec des oreilles de chat et puis il me propose plusieurs versions un peu artistiques en intelligence artificielle de Joconde avec des oreilles de chat. Tu peux lui demander plusieurs titres aussi à ChatGPT. Tu lui demandes des titres. Qu'est-ce que pourrait être le titre de ma prochaine conférence sur tel sujet, et là il va te donner des pistes. Encore une fois, l'idée c'est pas de se faire servir par un robot puisque ça a des limites. Encore une fois, mais ça va être des pistes de réflexion et c'est un outil extrêmement intéressant pour tout ce qui est brainstorming. Les personnes qui me disent qui ont le syndrome de la page blanche, ce genre d'outil peut vous aider à stimuler votre imagination, votre créativité et revenir aussi à quelque chose de beaucoup plus émotionnel sur ce que vous avez envie de partager. Donc voilà, donc on est vraiment dans une tendance où la connaissance n'a plus beaucoup de valeur. C'est vraiment ce que vous allez en faire, comment vous allez la transmettre et votre capacité, effectivement, Soumaya, le faire savoir. Donc vraiment, le personal branding va vous aider à vraiment vous faire connaître, vous aider à mettre en avant ces connaissances qui, pour le coup, sont accessibles. Donc qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et un robot? Ça sera toujours le feedback et l'aspect particulier, singulier que vous allez y mettre. Encore une fois, ChatGPT ne propose pas de feedback. Il va vous écrire un article ultra lisse, ultra informatif, ultra Wikipédia-like sur la thématique que vous voulez. C'est hyper intéressant parce que on a un assistant et c'est gratuit. Et c'est que le début. Donc encore une fois, je parle de tendance et d'enjeux. Il y a certainement des personnes qui vont se servir uniquement de ça et c'est très dommage, en pensant qu'ils se rendent service en utilisant un producteur de contenu. La véritable force, c'est d'en faire quelque chose qui vous appartient et sur lequel vous pouvez transmettre réellement des retours et des feedbacks. Donc encore une fois, c'est la connaissance aujourd'hui. Je vais vous dire,
elle ne tient à 0 €. C'est vraiment comment vous l'utilisez dans la vie pratique. Personnellement, moi, je sais que je fais travailler aussi bien mes étudiants que mes clients avec une méthode qui est ultra efficace, qui est basée sur la mise en pratique et le passage à l'action. Parce que absorber des connaissances, c'est une chose, mais c'est bien la différence entre de l'information et de la formation. L'information, ben voilà, on va la bouffer, on va bouffer. Si tu n'en fais rien, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Donc comment mets-tu en avant ta singularité? Comment tu vas être encore plus à même de créer des contenus qui convertissent, qui donnent envie de te suivre? Ça va être vraiment avec la mise en avant de ta singularité et pas uniquement simplement générer du contenu pour du contenu. Ça, tout le monde peut le faire et les robots le font déjà pour toi gratuitement. Donc voilà. Mais je me devais vous en parler parce que c'est une vraie tendance. Encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment révolutionner notre approche du contenu, de l'information. Et c'est pour ça que d'un autre côté, on a un monde totalement artificiel qui se crée et un besoin d'ultra-authenticité de l'autre, où en fait on essaye vraiment de ménager aussi bien un monde imaginaire qu'un monde ultra réaliste, où les deux se conjuguent. Et ça, c'est vraiment la tendance 2023, où on va vraiment vouloir créer de l'émotion, mais en même temps on a des assistants qui vont créer pour nous. Donc ça va être trouver le bon compromis entre l'émotion et l'émotion à partir de quelque chose qui a été généré par un robot, si on a envie de l'utiliser. Est-ce que vous avez des questions? Si vous êtes connecté et que vous avez des résonances avec ce que je suis en train de vous expliquer sur les tendances et les enjeux de la création de contenu, mais pas que, sur la marque personnelle, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Instagram pour ceux qui ne me suivent pas encore. Je propose encore une fois énormément de contenu autour du mindset, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre avant de créer quoi que ce soit de marketing, et comment laisser vraiment une trace indélébile dans l'esprit des gens. Ça va être réellement le nerf de la guerre du personal branding. Je vous ai donné plusieurs leviers qui sont de l'ordre du storytelling et de l'expérience versus expertise, de la self-awareness, donc vraiment être beaucoup plus proche des gens et ramener beaucoup moins de virtuel dans vos relations, et l'utilisation de certains outils d'intelligence artificielle. N'hésitez pas à venir me contacter aussi en MP. Ce sont des questions que je traite avec mes clients, qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneurs en lancement, en reconversion. Si vous avez des blocages, on peut en parler. Si vous ne savez pas par où commencer, on en parle aussi. Il y a plusieurs formats d'accompagnement, de la séance individuelle au mentoring, en passant par la formation qui est complétée par du coaching. Donc vraiment, mes accompagnements s'appellent tous Propulsion, avec une différence à chaque fois. Et c'est pas pour rien, parce que j'aide vraiment les personnes à se propulser, surtout à se transformer, d'où l'aspect transformatif de mes accompagnements. N'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes encore en ligne. Et autrement, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Et merci d'avoir été présent aujourd'hui. Bonne journée!